Je suis Katia Després, je suis chef sur Saint-Laurent-du-Maroni et actuellement top française depuis le mois de mai dernier. Alors, nous allons parler de 4 types de cuisson. Donc, le type de viande qu'importe, celle que vous choisissez, donc une cuisson bleue. 10 secondes par face, rapide. La cuisson saignante. Là, on est plus sur 1 minute à peu près de cuisson. Pour les 2 premières bleues et saignantes, il faut que ça soit à feu vif. Ensuite, les 2 dernières à point et bien cuites, c'est une cuisson lente, à feu doux. Pour la à point, il faut 2 minutes 30 par face à peu près. Donc la viande, elle est cuite, légèrement rosée, mais cuite. Et elle est cuite, elle est bien cuite, sans qu'elle soit sous l'œil de chocolat. Il faut qu'elle soit juteuse encore à l'intérieur. Donc une cuisson à feu doux. Elle n'est pas grasse. Il n'y a pas beaucoup de gras dans la viande d'ici, ce qui fait qu'elle est très goûtue et que le type de cuisson qui se prête particulièrement à la viande guyanaise, c'est vraiment une cuisson saignante. Pour la viande bleue, il y a une astuce qui consiste à toucher la viande du doigt et de toucher la paume de sa main. Une fois, si on sent que la viande est molle et qu'on touche notre paume ici, c'est qu'elle est molle, c'est que notre viande elle est bleue. Notre index est notre pouce pour notre viande saignante. Ici, légèrement dure. On touche notre viande en cuisson pour la rendre saignante. On sait qu'elle est dure, il n'y a pas de problème, elle est saignante. À point. Ici, cette partie est beaucoup plus bombée, beaucoup plus dure. À ce moment-là, pareil. En touchant notre paume et en touchant notre viande, on sait si notre viande est bien cuite ou à point. À ce moment-là. Ça, c'est des petites astuces comme ça pour ne pas piquer la viande, la retourner, pour la laisser tranquille. Donc là, il faut laisser une petite croûte se faire légèrement et ensuite on pourra la retourner. Viande, la retourner. Tu vois la petite croûte dont je te parlais? C'est celle-là. Je la retourne pas, je la laisse comme ça. Hop. Donc ça, on est sur une cuisson bleue. On peut rajouter légèrement quelques petits par-dessus. On peut saler après, légèrement. On rajoute légèrement un peu d'ail. Et si on a envie de faire joli, un soupçon, mais je dis un soupçon, un chouïa de curcuma. Donc ça, c'est une cuisson bleue. Besoin de laisser l'huile chauffer. On a le sucre précédent. Voilà. On peut jouer avec sa viande, mais surtout pas la piquer. Le porc a besoin ne doit pas rester sec comme ça, a besoin d'un peu de corps, un petit jus de citron, quelque chose qui donne un peu de peps, parce que sinon ça va sécher. Corriger un petit peu de temps comme ça. Pour que la cuisson soit vraiment à cœur et à point. On ne peut pas manger du porc rosé. On peut manger du veau rosé, c'est très bon, mais le porc particulièrement et le poulet, il faut que ce soit bien cuit. Alors la cuisson, surtout pour les côtes de porc, c'est très très long. Il faut avoir de la patience. Et bien cuit. Hop, voilà, et puis pareil, on peut rajouter une planche de présentation. Et bon appétit. Première chose, on ne pique pas la viande. Ça c'est déjà quelque chose, je pense qu'on le sait déjà plus ou moins. Après, au niveau de l'assaisonnement, on n'est pas obligé de laisser tremper sa viande. Ensuite,
On n'assaisonne pas sa viande en cuisson, on assaisonne après. On rajoute toutes nos épices, curcuma, galanga, poivre, sel, vous rajoutez ce que vous voulez, mais après, parce que ça va donner en fait du corps à votre viande, et comme les épices sont fraîches, vous aurez le goût.